Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un petit vlog escapade à Marseille. Donc en gros je suis là pendant 2 jours, 3 jours en fait on va dire, 3 jours et 2 nuits. Là je viens d'arriver tout de suite, il est 15h et quelques et je repars vendredi à 14h. Voilà, du coup je vais essayer de profiter un petit peu des beaux paysages de Marseille. J'aimerais bien voir un coucher de soleil, j'aimerais bien peut-être aller sur les plages et les calanques, enfin faudra que je m'organise un petit peu parce que je suis là aussi pour travailler. Voilà, pour profiter aussi du confort de l'Airbnb, c'est un peu pour ça que je pars à la base. Et du coup, je vais vous faire une visite et je vais essayer de regarder un petit peu ce que je peux faire dehors. Je pense que je peux avoir le temps d'aller faire les magasins autour et tout. J'ai vu qu'autour il y avait beaucoup de restos, donc ça peut être bien si jamais un soir on a la flemme de faire des trucs. Je vais regarder un petit peu aussi ce que j'ai au niveau des équipements parce que je sais même pas si je peux faire des pâtes ou quoi. Ce que j'ai vu du coup il y a tout ce qui va être casserole et poêle, mais je crois qu'il n'y a pas d'huile en fait. Donc c'est un peu problématique. J'ai continué à chercher, mais en vrai ça m'a l'air plutôt pas mal bien équipé. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir manger des pâtes sans souci, quoique j'ai pas vu d'égouttoir. C'est un peu problématique ça. Si, c'est bon, tout va bien. Enfin, du coup je vous montre, ici on a la porte d'entrée. Bon c'est pas très beau et j'avoue que ça fait pas très sécurisé. Enfin c'est juste un verrou comme ça, c'est pas fou quoi. Heureusement que je suis pas seule. Donc ensuite on a un miroir à l'entrée. Voilà, ici on a la salle de bain. Bon, voilà, avec le bruit de la hotte qui se met automatiquement. J'ai trouvé plutôt pas mal joli en vrai sur l'annonce. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, voilà une salle de bain basique. Ça fait un fort bruit. Du coup, ensuite, on a un petit espace, je sais pas trop ce que c'est ici. On a une table à manger et ici, la cuisine ouverte. Du coup, c'est un studio. En vrai, elle est plutôt pas mal équipée, je trouve. Et donc ici, directement le lit, qui est pas mal grand aussi. J'aime beaucoup la déco, comme ça. Ça ressemble beaucoup à celle que j'ai dans ma chambre. Ça fait très style bohémien. J'aime beaucoup. Du coup, de l'autre côté, ça donne ça. Ici, on a même une télé. Et ici, on a une terrasse. Voilà, avec 2 tables. Bon, du coup, je vais m'installer. Je vais essayer de poser mes affaires et tout. Comme ça, je me sens bien, comme chez moi. Et après, je peux voir un petit peu ce que je fais. Et je sors directement aussi, je regarde sur mon tel des lieux à voir avant de sortir. Ou si vraiment je suis en mode promenade et j'y vais, je suis Google Maps. Ou genre, je me perds dans les rues. Et voilà, du coup, je vais juste m'installer. J'ai un petit problème de place. Il n'y a pas énormément de stockage ici. Du coup, j'ai piqué ça. C'était la déco en fait. Et je pense que je vais mettre mes affaires de nuit là-dedans. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Franchement, je vous avoue que c'est assez spécial comme sentiment en fait. De genre en mode d'installer mes affaires comme si j'étais chez moi. Mais en fait, je suis pas chez moi. Et je sais pas. Peut-être que c'est que j'ai pas encore mes affaires, que du coup je me sens pas bien. Je sais pas, je me sens pas à mon aise. Et je trouve qu'il est trop isolé. Parce que là, comme j'ai montré la terrasse, je ne vois pas le ciel. Il y a une fenêtre qui est très grande, mais je vois pas le ciel. Du coup, ça me dérange un petit peu. Mais bon, je pouvais pas vraiment le savoir. Et c'est pas très grave au pire. Mes vêtements, je vais les laisser. De toute façon, il n'y a pas d'espace de rangement. Du coup, tout ce qui va être vêtements, je vais les laisser dans mon sac. Et voilà. Bon, du coup, je parle en caméra embarquée et je viens de sortir au cours Julien et en gros, je vais aller au magasin. Je sais pas si j'ai pris le chemin le plus logique. En fait, j'ai vu qu'il y avait un Aromazone et j'ai trop envie d'y aller. Je vais en profiter parce qu'il y en a pas là où j'habite. Donc, j'y vais. Vous voyez, j'ai acheté ce pantalon à Bershka, il est super beau. Mais alors, en fait, j'essaie de faire des ourlets, sauf que ça se taille toutes les 2 minutes. Enfin, genre, je fais un pas, ça se taille. Et en fait, il traîne par terre. Alors que pourtant, je suis pas petite. Hein. Mais c'est un peu chiant. Faudrait peut-être que je le fasse reprendre. Parce que bon, ça traîne par terre, quoi.
Premier réveil dans l'appartement. Je vais me caler sur mon ordi pour essayer de travailler un petit peu. J'ai réussi à dormir. J'ai plutôt bien dormi, je me suis quand même levée dans la nuit. Mais sinon, le lit était très confortable. Franchement, c'était hyper agréable. Il y a mon copain qui vient de partir. Là, je vais en profiter pour travailler un petit peu. Tout à l'heure, je verrai un petit peu pour sortir. Ok, donc là, je viens de finir de travailler. Donc, je pense que j'irai me prendre un truc à grignoter, soit un sandwich en boulangerie ou un petit truc dans une supérette. Voilà, et puis je vais sortir un peu, ça va me faire du bien. Et puis je pense que je rentrerai un petit peu plus tard, peut-être en milieu d'après-midi. Parce que j'ai acheté des petits trucs qu'il faut que je vous montre, histoire de me faire vraiment genre un spa ici. De vraiment profiter, de me reposer, même de mater une série s'il faut et tout. Donc j'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Et on est prêt à y aller. Et du coup, je viens de rentrer de ma petite sortie avec des petits achats. Enfin, pas grand chose, hein, c'est juste des fruits. Je suis passée devant le magasin, ça me donnait vraiment trop envie de fruits. Du coup, j'ai pris une petite pomme comme ça et une mandarine. Je vais les couper, je vais faire une petite salade de fruits. Et avec ça, je vais me faire un bol de popcorn au caramel comme ça. Et je vais pouvoir commencer mon petit spa à la maison, me détendre avant que mon copain revienne ce soir. Et j'aimerais bien que ce soir on aille voir le coucher de soleil sur la corniche. Si on n'arrive pas trop tard, ce serait bien. Et sinon, au pire, on verra pas même juste le lieu, ce sera cool. Et ce soir, après, ben, on mangera dehors, je pense. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'entendais par le spa à la maison. Alors, j'ai tout pris dans ma trousse. On va avoir une panoplie de masques. Donc, on a un masque pour les lèvres, ça fait un moment que j'ai et que je dois faire. Donc, je vais le faire. Celui-là, il a la vitamine B3. Ensuite, on a un masque pour les pieds. Celui-là, c'est un normal. Et ça, faut laisser 30 minutes. Du coup, c'est un masque peeling en fait. J'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était genre juste nourrissant. En fait, non. Et après, le fameux masque Biodense, celui-là c'est normal aussi, j'étais choquée de le trouver là-bas. Au collagène, et ceux-là je crois qu'il faut les laisser genre 2-3 heures minimum, 3-4 heures. Oh, c'est énorme, c'est vraiment énorme. 3-4 heures ou jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents. Je trouve ça vraiment long, je sais pas trop. Mais je vais le faire hein, en vrai. J'ai oublié, mais j'ai aussi ça, donc c'est des patchs pour les yeux, pour le dessous des yeux. Ça c'est des normales aussi, il y en a 60. J'ai déjà un peu testé, je vois pas trop de différence, mais c'est agréable on va dire. Et je me suis pris un petit bandeau, ça c'était Primark. Mais du coup le problème c'est que je peux pas faire le Biodense et ces deux là en même temps. Donc je pense que je vais faire celui-là en priorité. En ce moment j'ai vraiment des soucis de peau. J'ai la peau très sèche, mais à la fois j'ai énormément de boutons. Et je sais que ça peut être dû aussi à la sécheresse. Mais pour le coup, je pense que c'est plus dû à mon maquillage. Au fait que je me maquille tous les jours étant donné que je commence un nouveau travail. Peut-être que je me démaquille pas très bien aussi, je sais pas. Mais j'ai une poussée de petits boutons ici, là aussi. Et bon, ça me saoule un peu. Du coup en vrai, j'avoue je sais pas si j'ai besoin d'hydratation ou si j'ai besoin de justement d'exfolier ou quoi. Je pense que ce que je vais faire avant de faire le Biodense, c'est de faire un gommage. J'ai ramené un gommage Rituals, je vais vous montrer. Il est assez abrasif, donc je pense que je vais y aller vraiment mollo. Mais histoire d'être sûr que j'ai la peau bien propre, que le produit pénètre bien ma peau. Du
Du coup, il est bientôt 17h. Je pense que si je peux le laisser jusqu'à 18h30 ou 19h, ce serait pas mal, à mon avis. Voilà, finalement, on a changé les plans, du coup, on ressort pas. On ressortira que pour manger. Mon copain va me rejoindre ici directement, ce sera plus simple. Donc, je vais pouvoir faire ma petite journée spa comme prévu. Commencer par me gommer la peau et on va commencer tout ça en regardant Bridgerton. Alors, je me mets là parce que c'est impossible de vous filmer dans la salle de bain à cause de la haute. Donc, je vais mettre mon petit bandeau. Va pas falloir me juger, hein. Waouh! On dirait un œuf de Pâques. C'est génial. Regardez, je suis dans le thème. On est bien là, on est bien. C'est un peu ridicule. C'est pas grave. Et du coup, le gommage que je vais faire, qui est un gommage pour le corps à la base, c'est le Rituals of Sakura de chez Rituals. Du coup, j'aime bien Rituals, mais les gommages, je les trouve vraiment très abrasifs pour la peau. Donc j'y allais vraiment mollo parce que là, pour le visage, en fait, j'ai pas mis. Sinon, j'aurais pas mis ça, mais j'ai vraiment pas le choix. Je comprends pas. Du coup, je viens de mettre le masque. Et en vrai, je peux parler avec, c'est cool. Je viens de mettre aussi celui pour les pieds. Et lui, il me fait un peu plus peur. Parce que déjà, je l'ai acheté en pensant que c'était un hydratant. Et en fait, c'est un peeling. Et ça pique un peu. Je vais me détruire l'œil, pas que je rigole. Je vais peut-être pas le garder les 30 minutes prévues. Du coup, là, on est 2 heures après. Désolée, je suis peur, vraiment. Et ça commence un petit peu à marcher ici. Ici aussi, et au niveau des contours de mon visage. Je pense que je vais attendre du coup les 2 heures supplémentaires. Et ah d'ailleurs, ici aussi, ça a marché. Et j'ai pas de sensation de picotement ou quoi. Donc ça m'a l'air d'être de bons produits. De toute façon, c'est réputé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va me faire. Ça va me faire une peau glowy un petit peu, bien hydratée, je vous dirai. Ok, donc là on est vendredi 27. Je viens de me réveiller. Il y a mon copain qui demande de partir. Je vais faire mes derniers petits masques. Hier j'ai pas tenu les 4 heures avec le masque parce que du coup je devais manger et ça me saoulait plus qu'autre chose. Du coup je vais finir la routine aujourd'hui ce matin et il faut que je quitte le Airbnb pour 11h. Donc je pense que j'irai bruncher quelque part. Et en attendant il va falloir que je range tout et que je refasse mes affaires. Du coup, il est quasiment 9h10 et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire du scrapbooking. J'ai ramené quelques-unes de mes affaires, je vais vous montrer. Donc, mon journal, évidemment. J'avais pris une petite page que je trouvais mimi, avec des petits fruits, des petites figues, des petits autocollants, des stylos, colle ciseaux et un énorme bloc d'autocollants que j'avais pris à Action. Et je le trouve trop bien. Il y a vraiment de tous les thèmes. J'ai pu faire une page sur mon anniv. Il y a des thèmes automnales, thèmes un petit peu lecture. J'aime beaucoup. Il y a vraiment énormément de stickers. Je sais pas combien il y en a. En tout cas, il y a 70 pages. Donc c'est vraiment énorme. Du coup voilà, donc je vais me faire ça pendant un petit moment. En ce moment, j'essaie d'écrire de plus en plus parce que ça me fait pas mal du bien d'extérioriser mes sentiments. Ou même d'écrire un petit peu comment s'est passée ma journée. Ou ce que j'aime bien faire surtout, c'est écrire sur mes inquiétudes du moment. Parce que je trouve ça hyper intéressant à relire. En fait, une fois que l'épreuve est passée, je reviens sur les pages que j'ai écrites, je relis et au final je me rends compte que l'épreuve qui me faisait douter et tout, qui me stressait finalement, c'était pas si compliqué et ça s'est très bien passé. Du coup, ça m'aide un peu à relativiser. Donc, comme vous allez le voir, j'ai utilisé beaucoup de pages quand même. Je commence à utiliser pas mal de pages. Bon, je vous montrerai, mais en fait, c'est un peu personnel, quoi. Mais du coup, je m'amuse, je fais du collage, je mets des autocollants. En fait, à la base, je voulais faire du scrapbooking et je voulais faire un autre carnet avec du journal. Et en fait, je me suis dit que c'était trop bête parce que juste écrire, je trouve ça un peu ennuyant. Surtout, je trouve ça pas très joli, quoi. Et du coup, ça finissait plus à me saouler qu'autre chose. Je me suis dit, mais autant allier les deux parce que dans tous les cas, le scrapbooking, à moins de faire énormément de photos ou de bouger beaucoup, qui n'est pas mon cas, j'ai pas grand chose à faire. Du coup, je me suis dit, autant allier les deux et faire des collages et écrire en même temps. Et franchement, je trouve ça super reposant comme activité.
activités à faire. Donc je vous la recommande de fou. Voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Hein. Ça fait journal intime, ça fait scrapbooking comme j'ai dit. Aussi bullet journal. Je l'avais commencé comme ça au tout début. J'avais commencé en tant que bullet journal. Et puis il y a même des pages, ici par exemple, là, où j'ai fait des collages de quand j'étais à Bristol avec des souvenirs, des tickets de caisse. Je vais voir si je peux pas vous en montrer d'autres. Celle aussi j'aime beaucoup. Voilà, donc là par exemple j'ai écrit avec qui j'ai fait le restaurant, donc des petits tickets toujours. Ça c'est des trucs que j'ai fait pendant que j'étais en Angleterre et ça m'a grave aidé aussi en Angleterre d'écrire. Voilà, après le reste c'est un peu plus personnel, mais genre il peut y avoir aussi mes highlights. Là, c'est mes highlights de 2024, en gros mes succès. De 2025 et tout machin, mes objectifs. Et la petite page de garde que j'avais faite. Voilà. Très mimi. En vrai, j'aurais pu plus m'amuser, mais je voulais pas... Enfin, j'avais peur un peu de prendre des risques. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça. Et du coup, c'est un petit journal que j'ai pris à Action. Et j'aime trop le système qui se ferme comme ça. Je trouve que ça fait un peu comme les carnets Violetta. Je sais pas si vous aurez la ref. Ça, en fait, c'est vraiment le même système d'ouverture, de fermeture. Mais bon, là, il commence un petit peu à prendre de l'épaisseur, étant donné que je fais du collage. Donc voilà, je sais pas si ça va se fermer longtemps. Et voilà, du coup, je vais faire ça pendant une petite demi-heure, je pense. Du coup, sans transition, j'ai fait le check-out de l'Airbnb. Là, je vous retrouve au jardin du Pharo. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un jardin d'enfants juste derrière. Il y a pas mal de bruit. Du coup, là, je me pose un petit peu parce que j'ai 3 heures avant mon train. Je pense que j'irai acheter un petit truc à manger dans le train. Et après, je rentrerai directement. Là, je suis devant une belle vue sur le port. Ensuite, justement, je vais aller au Vieux-Port. Parce que c'est plus simple du coup pour ensuite aller à la gare. Du coup voilà ma petite vue, très sympa, même s'il fait pas très joli aujourd'hui, il fait pas très beau.